Shalom Aleichem, nous allons aujourd'hui avoir le plaisir de pouvoir ensemble étudier la page Lamed Dalet du traité Nedarim. Baruch Hashem, nous sommes au 4e Pérec, nous avions vu à la page Lamed Bet, au verso de la page, comme quoi, si jamais je m'interdis de profiter des biens de mon prochain, alors, Béhémet, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas profiter de lui. Si par contre je m'interdis uniquement de profiter de ce qui a attrait de la nourriture des biens de mon prochain, alors c'est vrai, je n'ai pas le droit de lui emprunter un four, par exemple, un rechaïm, un moulin, parce que ça va m'aider à préparer la nourriture. Par contre, lui emprunter des nezamim, des tabaot, ou bien un talit, des habits, ça n'a rien à voir avec la nourriture, alors c'est tout à fait permis, comme ça nous avait dit la Mishnah. Également, on avait enseigné que notre Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Eliezer, que le vitour c'est également interdit lorsque l'on fait un vœu. Par exemple, nous avait dit la Mishnah, lorsque je m'interdis de profiter de Réhouven, je n'aurai pas le droit de raccourcir mon chemin en passant par son champ. Bien qu'en général les gens passent outre d'une telle chose, Béhémet, ce n'est pas considéré comme un profit, quand même c'est interdit. Comme ça nous avait enseigné la Gemara. On avait vu également par la suite la question de Rav Papa, est-ce que j'ai le droit d'emprunter un sous, un beau cheval ou bien des beaux bijoux de mon prochain, en sachant qu'avec ce cheval-là, avec ces bijoux-là, les gens me verront autrement. Dans la ville, je risque fortement d'être invité à de très jolis banquets et donc de très bien manger. Est-ce que finalement ce profit-là, on va le considérer comme un profit indirect et donc ça serait permis, ou bien peut-être que non, une personne lorsqu'elle fait un vœu, elle fait un éder, elle pense également à s'interdire de tels profits. La question n'a toujours pas été répondue. Nous avions vu également à la page Lamed Gimel au recto une nouvelle Mishnah qui nous disait, tu sais, tout objet qui en général ne se prête pas mais se loue, alors on n'aura pas le droit de le prêter à la personne qui n'a pas le droit de profiter de toi. Pourquoi? Si tu lui prêtes cet objet-là, alors il gagne parce qu'en fait il aurait dû le louer, cet objet, et avec l'argent il pourra aller acheter de la nourriture, c'est interdit. Nous avions également vu une nouvelle Mishnah très intéressante qui nous avait dit, tu sais, lorsque Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon, alors Shimon peut partir au Beth Amikdash pour lui payer ce qu'on appelle le Machatzit HaShekel. On avait dit que le premier Adar, on publie dans le Beth Din, voici qu'il faut amener le Machatzit HaShekel. C'est une mitzvah à l'époque Minatora, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash. On se devait, on apprend de Psukim, d'acheter les nouveaux korbanot, les nouvelles offrandes, avec un nouvel argent qui est encaissé en Hadar et également en Nissan. L'argent est mis dans ce qu'on appelle les lishkat à Trouma et on remplit 3 coupottes, 3 boîtes de ces pièces-là pour acheter des nouveaux korbanot. Alors il faut savoir que moi par exemple j'ai un chov envers le Beth Amikdash, mais mon ami peut venir payer ce chov-là. Le fait maintenant que je n'ai plus de chov, alors ça ne s'appelle pas un gain. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai une perte qui m'est évité la perte de payer ce Machatzit HaShekel. Ce n'est pas un gain. On avait dit également lorsque je dois de l'argent à quelqu'un, il peut venir et rembourser pour moi cette dette-là, il n'y a aucun problème. Tout simplement, c'est donc une éventuelle perte qui m'est évitée. Donc on a dit, il n'y a pas de problème. Deux manières d'expliquer la Mishnah. Selon donc Rav Oshaya, première explication qui est à la fin du recto de la page Lamed Gimel, notre Mishnah va uniquement comme l'opinion de Hanan, qui nous dit, tu sais, faire enfuir un lion, alors ce n'est pas considéré comme un profit. Par exemple, monsieur donc est marié, monsieur a des obligations envers madame, il se doit de la nourrir, il s'en va et il ne lui laisse rien. Alors quelqu'un vient et nourrit la madame. Par la suite, lorsque le mari revient, il lui dit « ça y est, il faut me rembourser ». Alors vient nous dire Hanan, tu as posé ton argent, Bekeren Atzvi, sur la corne d'un tsevi, sur la corne d'une gazelle, à savoir ton argent il est perdu. Pourquoi? Parce que monsieur peut te dire ce n'est pas un profit que j'ai eu. Tout simplement, tu m'as évité d'éventuelles pertes, à savoir que si tu n'étais pas là, j'aurais dû payer à madame de quoi manger, etc. Ce n'est pas considéré comme un gain. Les Béné Kohanim Agedolim ne sont pas d'accord, ils disent que oui, c'est considéré comme un gain, et donc notre Mishnah va comme Hanan, ce n'est pas un gain, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas le droit de profiter de Réhouven, mais il peut quand même payer mon Machatzit HaShekel, il peut quand même rembourser la dette que j'ai envers telle et telle personne. Nous avions également vu comme quoi Rava n'était pas d'accord. Venez nous dire Rava, tu sais, notre Mishnah va comme tout le monde. Nous parlons ici dans un cas particulier. La personne qui m'a prêté de l'argent m'a dit, tu sais, Yitzhak, tu n'es pas obligé de me rembourser, il était formidable. Donc finalement, lorsque Réhouven va et rembourse, alors ce n'est pas considéré comme un profit. Tu sais, Réhouven, j'aurais très bien pu passer outre ce chov-là, cette obligation que j'avais envers un tel, parce qu'il était prêt à être mévater, à laisser passer le prêt qu'il m'a fait. Donc ce n'est pas considéré comme un révar. Nous allons voir par la suite, donc maintenant, la fin de la Mishnah. À savoir, il était enseigné là-bas que lorsqu'il y a une Hashavat Aveda, quelqu'un a perdu un objet, alors Réhouven, par exemple, a le droit de pouvoir me le ramener, à condition que moi, je donne ce qu'on appelle le Sachar Efsed, justement,
au Bet Amigdash, au Ekdesh. On n'avait toujours pas compris ce Inyan-là. Va nous dire la Gemara, dans quel cas on parle? Est-ce qu'on parle que la personne qui a perdu l'objet n'a pas le droit de profiter de celui qui lui ramène? Ou bien peut-être à l'inverse, on parlerait que la personne qui ramène l'objet n'a pas le droit de profiter justement de celui qui a perdu l'objet. C'est un point qu'on se doit de pouvoir comprendre. Tout d'abord, on doit connaître ce qu'on appelle la prouta de Rav Yosef, à savoir, lorsque je suis dans la rue, il y a un pauvre juif qui vient me demander de l'argent, je n'ai autre solution que de lui donner de l'argent, c'est une mitzvah, et il y a béhémet un issour de ne pas lui donner de l'argent. L'autre on n'a pas le droit de fermer les yeux et de passer outre. Lorsque c'est un vrai pauvre que l'on connaît, on sait qu'il ne ment pas, on se doit de lui donner l'argent, on se doit de lui donner la tzedaka. Lorsqu'une personne fait une mitzvah, il y a un principe qu'on apprend dans le traité Sukkot qui s'appelle Aosek be mitzvah, patur mina mitzvah. Quelqu'un qui fait une mitzvah, on ne lui demande en aucun cas de faire une autre mitzvah. Lorsque moi maintenant je suis en train de ramener la perte de mon prochain, alors peut-être dira-t-on, tu sais, Yitzhak, du fait qu'il ramène la perte de son ami, alors c'est une mitzvah, Shabbat Aveda, alors Béhémet, lorsqu'il y a un pauvre qui va se présenter devant lui, il ne sera pas obligé de lui passer de l'argent, même si c'est vrai, il peut réaliser les deux mitzvot en même temps, mais la Torah ne lui demande en aucun cas de faire une telle chose. Aosek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Peut-être est-ce considéré comme un révar, un gain finalement que j'ai eu du fait que j'ai ramené la Aveda, la perte de mon ami, parce que finalement je n'étais pas à ce moment-là obligé de donner de l'argent à la tzedaka. On va y arriver tout de suite. Va nous dire la Mishnah tout d'abord, Marzir lo et Avedato, nous sommes aux 2 points. Nous sommes 8 lignes avant la fin du verset de la page Lamed Gimel. Et va nous dire la Gemara, il y a une marloquette entre 2 Amoraïm, Rabbi Ami et Rabbi Assi. On ne sait pas qui dit quoi, mais en tout cas, il y en a un qui dit Chad Amar, lo shanu ela beshenir, c'est Marzir, asurin al Baal Aveda. Dans la Mishnah, nous parlons dans un cas où justement le Baal Aveda, celui qui a donc perdu l'objet, n'a pas le droit de profiter, il s'est interdit de profiter justement de Réhouven qui lui rapporte maintenant la chose qu'il a perdue. Alors, donc on a dit dans la Mishnah, tu as le droit, c'est vrai, de recevoir cet objet-là. Par contre, l'argent que devrait recevoir Réhouven, en tout cas, même si Réhouven ne le veut pas, tu te dois de le donner au Ekdesh, au Bet Amigdash. Tu n'as pas le droit de profiter finalement de cet argent-là. C'est-à-dire 2 possibilités d'expliquer. Celle du Rambam, tout d'abord, qui disait, tu sais, il y a donc certains endroits où on a pris l'habitude de donner de l'argent aux gens qui rapportent les pertes des autres. Pourquoi? Parce que sinon les gens ne feraient jamais la mitzvah de Shabbat Aveda, Chas v'Shalom. Alors, si jamais Réhouven ne veut pas recevoir cet argent-là, tu n'as toi en aucun cas le droit de profiter de ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de profiter de Réhouven, donc cet argent, tu te dois de le donner au Bet Amigdash. Comme ça, en tout cas selon le Rambam, nous comprenons la Gemara. Le Ran avait mettre une explication un peu différente, on va la mettre de côté entre parenthèses pour l'instant. Peligeba, ils sont en marloquette, 2 Amoraïm, Rabbi Ami et Rabbi Assi. À savoir, Chadamar, il y en a un qui dit, Lo Shanuela, nous ne parlons que, Loela c'est ne que, Beshenir c'est Marzir, Asurim al Baal Aveda. On va dire comme quoi Réhouven c'est lui qui rapporte les pertes et que Shimon c'est donc lui qui a perdu l'objet. Alors on nous dit, nous parlons dans un cas où justement Nirse Mazir, Asurin al Baal Aveda. Shimon qui a perdu l'objet, donc n'a pas le droit de profiter des biens de Réhouven et également il n'a pas le droit en règle générale de profiter de Réhouven, comme ça nous explique le Chazon Ish. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on dit? Dès qu'il Derle, Midam, Denafshe, Kameader. Réhouven, il n'y a aucun problème, tu peux ramener la perte justement de Shimon, parce que Shimon ça ne s'appelle pas un gain, le fait qu'il récupère son objet. Midam, Midenafshe, Kameaderle. Il récupère son objet qui est à lui, du reste n'est pas considéré comme un révar. Par contre, nous dit l'Agma, c'est très important. À l'inverse, Benirse, Baal Aveda, Surim, Al, Marzir, Lokameaderle. Si jamais Réhouven, à l'inverse, n'a pas le droit de profiter des biens de Shimon, en aucun cas il aura le droit de lui rapporter l'objet qu'il a perdu. Pourquoi? Tout simplement parce que finalement, des Kameanele, Prouta de Rav Yosef, le fait qu'il soit toréar, qu'il prenne du temps à ramener l'objet jusqu'à Réhouven, alors il va gagner parce que les gens qui vont lui demander la tzedaka entre-temps, ils vont lui dire non, je suis maintenant en train de faire une mitzvah, je suis pas tour de donner la tzedaka. Finalement, il a un gain éventuel. Donc c'est pour cela que c'est interdit pour lui de ramener la Aveda. Comme ça nous enseigne un des Amoraïm. Nous allons relire ça dans les mots. Pligeba Rabbi Ami ve Rabbi Assi. Chadamar, il y en a un qui dit Lo Shanuela, nous ne parlons que Beshenir se Marzir, Asurim, al Baal Aveda. Lorsque les biens du Marzir de Shimon sont interdits à Réhouven. Dans ce cas-là, Réhouven, il n'y a pas de problème, tu peux recevoir des Kimi Aderne, Midam Denafshe, Kame Aderne. Lorsque Réhouven rapporte ça à Shimon, alors il ne lui rapporte rien, Midam Denafshe, Kame Aderne. Il lui rend un objet qui lui appartient déjà. Par contre, nous dit l'Agmara Aval, Benir se Avedat, Asurin, al Marzir. Lorsque justement Réhouven n'a pas le droit de profiter
de Shimon. Alors là, l'Okameader Réhouven, tu ne pourras en aucun cas rapporter la perte de Shimon. Pourquoi? Parce que tu profites des Kameanele, Prouta de Rav Yosef. Cette Prouta de Rav Yosef, cet argent que tu aurais éventuellement dû donner à la Tzedaka, tu ne seras pas tout de la donner parce que tu es au Sekba Mitzvah, tu t'occupes de faire une mitzvah pour l'instant. Comme ça, la Gemara nous enseigne. Vechadamar, l'autre Amora, on ne sait pas qui, Ravasi ou bien Ravami, la Gemara nous dit Afilou benirse Baal Aveda. Il pense comme quoi, même dans le cas inverse, où les biens du Baal Aveda de Shimon sont interdits à Réhouven, à Sourin, à la Marzir, quand même, Meaderle, il a le droit de pouvoir lui rendre son objet Réhouven. Ce n'est pas considéré comme un profit finalement de ne pas payer la prouta de Rav Yosef, cet argent-là pour la tzedaka. Les Mishum prouta de Rav Yosef, lo shachiar, parce que ce n'est pas fréquent. Il n'y a pas souvent des pauvres qui peuvent venir nous demander de l'argent, c'est la raison pour laquelle c'est tout à fait permis. Comme ça nous rapporte la Gemara. Nous sommes donc au recto de la page Lamed Dalet, première ligne. La Gemara nous rapporte, tu sais, dans la Mishnah, Nan, Makom Shenotnim Alei Asachar, Tipolana Alekdesh, il était enseigné que, mais Makom Shenotnim Alei Asachar, dans les endroits où on a l'habitude de payer les gens qui rapportent la Aveda, la perte de leur prochain, alors cet argent-là qui sera donné, par exemple, dans notre cas par Shimon, cet argent-là devra aller au Ekdesh, au Bet Amikdash. Alors, nous dit la Gemara, nous ne comprenons pas. Selon donc celui qui interprète la Mishnah, dans les deux cas, même dans un cas où les biens du Baal Aveda de Shimon étaient interdits, au Marzir était interdit à Réhouven qui lui rapportait son objet. Alors on a mis Meader, on avait dit quand même, Réhouven, il n'y a pas de problème, tu peux rapporter l'objet chez Shimon, il n'y a pas de problème. Aïnou Dektane, Makom Shenotnim Alei Asachar, nous comprenons tout à fait la Mishnah qu'on nous a dit, tu sais, les endroits où on a l'habitude de recevoir un salaire. Alors si jamais Shimon a envie de payer particulièrement Réhouven, Réhouven n'aura en aucun cas le droit de recevoir cet argent-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas le droit de profiter de Réhouven. Nous allons lire ça dans les mots. Haïnou Dektane, Makom Shenotnim Alei Asachar, Tipol, Ana Alaïdesh. Et là nous dit la Gemara, par contre, nous sommes donc à la 5e ligne. Les man de Amar, Beshenirse, Baal Aveda, Sourim, Alamarzir. Lorsque Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon, alors Réhouven en effet n'aura pas le droit de ramener l'objet que Shimon a perdu. En aucun cas. Et donc nous ne parlons uniquement dans un cas à l'inverse, où lui, Shimon, n'a pas le droit de profiter de Réhouven. Mais attends, Shimon, s'il n'a pas le droit de profiter de Réhouven, alors l'argent qu'il se doit de sortir et de dépenser, justement, alors il a qu'à le donner à Réhouven. Pourquoi Réhouven ne prend pas une telle somme? Amai, Tipolana, ala Ekdesh. Pourquoi l'argent va-t-il au Ekdesh, au Bet Amikdash? Il devrait aller chez Réhouven. Réhouven n'a aucune interdiction de profiter de cet argent-là. Réponse de la Gemara, ne t'inquiète pas. Achadak Tane. On parle donc Achada, c'est-à-dire de ce que doit faire Shimon. Lorsque Réhouven dit « je ne veux pas recevoir en aucun cas d'argent de toi Shimon », Shimon n'a pas le droit de garder cet argent-là dans ses poches. Non, 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 il faudra qu'il le donne au Bet Amikdash, parce que le fait qu'il garde l'argent sur lui, c'est en fait qu'il profite de Réhouven. L'argent que Réhouven aurait dû recevoir, il se doit de le faire sortir de ses poches, Shimon. Comme ça nous explique le Gemara. Donc jusqu'à présent nous avons dit deux possibilités, deux manières d'expliquer la Mishnah, Chad Rabbi Ami et Chad Rabbi Yassi. Il y en a un qui pense que notre Mishnah parle dans les deux cas, que ce soit Réhouven qui n'a pas le droit de profiter de Shimon, ou Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven. Quoi qu'il arrive, Réhouven aura le droit de rapporter la perte de Shimon. Shimon donnera l'argent au Bet Amikdash. Nous avions vu un autre avis qui nous avait dit non. Tu sais, dans un cas où Réhouven n'a pas le droit de profiter des biens de Shimon, il n'aura pas le droit non plus de lui rapporter sa perte, parce qu'en lui rapportant sa perte, alors il va avoir un gain. Tout ce qu'il aurait pu donner à la tzedaka, à ce moment-là, les pauvres qui vont venir lui demander de l'argent, il ne sera pas obligé de le faire. Aosek mina mitzvah, patour mina mitzvah, quelqu'un qui fait une mitzvah et patour d'une autre mitzvah. Moi, je suis en train de ramener la perte de mon prochain qui est une mitzvah mina Torah. Alors, Behemet, à ce moment-là, je n'ai pas à donner de l'argent à la tzedaka, c'est considéré comme un profit. Nous avons donc une possibilité maintenant de comprendre la Mishnah de deux manières. La Gemara va nous dire, tu sais, Ika de matnela behai nishna. Il y en a qui enseignent, nous sommes à la 8e ligne du recto de la page Lamed Dalet, d'une manière différente la marloquette entre les deux amoramim. Pligeba, Rabbi Ami et Rabbi Assi. À savoir, Chadamar Loshanu est là, Beshenirse Baal Aveda, Asurim al-Marzir. Nous ne parlons dans la Mishnah à l'inverse que dans un cas où les biens du Baal Aveda de Shimon, qui a perdu donc, Asurim sont interdits, au Marzir Réhouven n'a pas le droit de profiter de lui. Dans ce cas-là, nous n'avons aucun problème de dire que Réhouven peut lui ramener ses biens. Simplement, Shimon donnera ça au Bet Amikdash. Ou Mishun Prouta de Rav Yosef, lo shachiar. Ah, tu me dis que Réhouven est en train de gagner finalement, parce que la Prouta de Rav Yosef, cette petite pièce qu'il aurait dû donner à la tzedaka, il n'est pas tour de la donner. C'est lo shachiar, c'est pas fréquent une telle chose, nous dit la Gemara.
Aval, Nirse, Marzir, Asurim, Al-Baal, Aveda. Par contre, si jamais Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven, pense la Mora, non, en aucun cas Réhouven n'aura le droit de lui rapporter ce qu'il a perdu. Pourquoi? L'homme est haderle, Mishum de Kameanele, tu lui donnes un grand profit. Il avait perdu un beau bijou, il avait perdu un beau diamant et tu lui ramènes. Ce bonhomme-là, ce n'est pas sûr qu'il aurait récupéré si tu n'étais pas la Réhouven. Alors c'est considéré comme un profit, c'est interdit de lui ramener. Et il y a un autre Amora, Rabbi Ami, Rabbi Assi, on ne sait toujours pas qui c'est qui dit quoi. Vechadamar, Afilu, Nirse, Marzir, Asurim, Al Baal Aveda. Même si jamais, donc le Baal Aveda, Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven, alors on parle dans ce cas-là, dans la Mishnah, Moutar, quoi qu'il arrive, c'est permis de rendre l'objet, parce que dès qu'il met Aderle, Midé de Nafshe Kameader. Quand tu rends au Réhouven l'objet à Shimon, ce n'est pas considéré qu'il a Shimon un révar par là, parce que finalement il récupère un objet qui lui appartient. Donc encore une fois, nous avait dit l'Agmara Ika de Matnela, il y en a qui enseignent la marque de Rabbi Ami, Rabbi Assi de manière tout à fait différente, à savoir, l'un vient nous dire, quoi qu'il arrive, l'objet peut être rendu par Réhouven à Shimon, que Réhouven n'ait pas le droit de profiter de Shimon, ou que Shimon n'ait pas le droit de profiter de Réhouven. Et l'autre Amora, on ne sait pas qui, Rabbi Ami ou Rabbi Assi, pense lui que non. Uniquement dans un cas, ça peut être ramené, c'est-à-dire lorsque Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon. Alors là, finalement, tu ne profites pas parce que la prota de Rav Yosef, ce n'est rien, c'est pas shachriar, ce n'est pas fréquent, on va dire. Par contre, lorsque Shimon n'a pas le droit de profiter de toi, il ne pourra pas non plus recevoir ce qu'il a perdu parce que c'est considéré comme un profit. Comme ça, l'Agmara nous a rapporté. Et donc, l'Agmara va nous poser une question de la Mishnah. Encore une fois, Tznan, nous sommes donc 5 lignes avant la fin, le deuxième mot de la ligne du reste, au recto de la page. Il était marqué dans la Mishnah, Makom Shenot Nimalea Sachar, dans des endroits où on a l'habitude de donner un salaire, lorsque l'on fait la mitzvah de la Shabbat Aveda, Tipol, Ana Alekdesh, ce salaire-là devra être donné au Bet Hamikdash. Nous dit l'Agmara Bishlema. Je comprends bien les Mandéamar selon l'opinion qui pensent que dans tous les cas, on avait dit que c'était permis à Filou Beshenir Zemarzir, à Surim al Baal Aveda, même lorsque les biens de Réhouven, celui qui rend l'objet, sont interdits à Shimon, quand même il peut le rendre, mais Ader. Alors, Aïnou de Metaretz, Makom, on comprend tout à fait pourquoi la Mishnah nous dit dans ce cas-là que l'argent doit être donné au Bet Hamikdash. Si jamais Shimon veut payer, Réhouven ne veut pas le recevoir. Shimon, quoi qu'il arrive, doit donner l'argent au Bet Hamikdash. Il ne peut pas rester comme ça avec de l'argent qui devrait revenir avec Réhouven. C'est considéré comme un profit. Nous dit l'Agmara par contre, et là, les mandamar que Shenir Semarzir al-Sourim, Velo Meader, tu m'as dit qu'il y avait un avis qui pensait que lorsque les biens du Marzir de Réhouven sont interdits à Shimon, alors Réhouven ne peut en aucun cas rendre à Shimon parce que c'est considéré comme un gain qui lui fait, ça y est, il lui a rendu son bijou, il lui a rendu sa bague, il est tout à fait heureux, et cet objet-là n'aurait pas été récupéré par lui, outre. Alors, donc, nous dit l'Agmara, comment la Mishnah peut être, elle, comprise selon justement cette amora-là? Pourquoi? La Mishnah ne parle en effet que dans un cas où Réhouven, lui, n'a pas le droit de profiter de Shimon, à savoir Réhouven qui rend l'objet, n'a pas le droit de profiter de Shimon, et on te dit, tu sais Réhouven, c'est vrai que tu peux pas profiter de Shimon, mais tu peux quand même lui rendre sa perte. Ah, il y a la prota de Rav Yosef, la prota de Rav Yosef, c'est l'oshariar, c'est pas du tout fréquent. On l'a dit que c'est bon. Alors nous dit l'Agmara, Kashia, on ne comprend pas. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle donc Shimon est obligé de sortir de l'argent de sa poche? C'est vrai que Réhouven ne peut en aucun cas prendre de l'argent de Shimon, mais Shimon n'est pas du tout obligé de débourser. Ici, la Gemara, selon cette explication en tout cas, ne pense pas que Shimon veut absolument sortir de l'argent de sa poche. Mais Shimon devrait rester alors avec l'argent chez lui, tout à fait, sans aucun problème. Pourquoi dit-on que l'argent va au Bet Hamikdash? La Gemara reste en Kushia. C'est un problème. En tout cas, donc, nous allons reprendre, faire un résumé de ce que l'on a vu jusqu'à présent. Nous avions vu une première manière de comprendre la marloquette de Rabbi Ami, Rabbi Assi. L'un pense que, quoi qu'il arrive, c'est permis de rendre l'objet, que Réhouven soit interdit de profiter de Shimon, ou bien l'inverse, Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven. Et donc, un autre Amora pense au contraire, tu sais, lorsque Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon, il ne pourra en aucun cas lui ramener sa perte. La Mishnah ne parle que dans un cas où Shimon, qui a perdu l'objet, n'a pas le droit de profiter de Réhouven, auquel cas Réhouven lui ramènera quand même son objet qu'il a perdu, parce que ce n'est pas considéré comme un profit. Shimon, simplement, devra donner l'argent au Bet Hamikdash, il n'y a aucun problème, Réhouven ne le prendra pas, bien sûr. Alors, la Gemara nous avait dit, tu sais, il y en a qui expliquent la marloquette de Rabbi Ami, Rabbi Assi de manière tout à fait différente. À savoir, un avis pense comme quoi qu'il arrive, c'est tout à fait permis, et un autre nous dit non, c'est permis uniquement dans un cas où Réhouven ne peut pas profiter de Shimon, auquel cas il pourra lui ramener sa perte. Par contre, si Shimon ne peut pas profiter de Réhouven, attends, tu vas recevoir une bague que tu avais perdue, c'est considéré comme un profit, c'est tout à fait interdit. Fantastique.
Donc la Mishnah, nous avait dit la Gemara, parle, selon cet avis-là, uniquement dans un cas où Réhouven ne peut pas profiter de Shimon, mais Shimon peut profiter de Réhouven. Alors quelle est la raison pour laquelle l'argent, il doit le donner au Beth Amikdash? Réhouven ne peut pas prendre de Shimon l'argent, que Shimon le garde dans son compte en banque. C'est Bémet une Kushia, nous n'avons toujours pas la réponse, et la Gemara ne va pas donner de réponse du reste. En tout cas, ce qu'on va pouvoir faire, nous, c'est regarder donc au verso de la page de la Dalet des cas tout à fait nouveaux. Les Mefarshim se demandent quel est le rapport de ce cas qu'on va voir tout de suite avec ce que l'on a vu auparavant, et ils vont répondre donc, ça a à voir avec ce que l'on verra par la suite, une autre question à la 4e ligne de Rafria Baravin. À savoir, nous dit la Gemara Amarav, Aïta lefanav kikar shel efker. Tout d'abord, on se doit de connaître le principe de Arba Amot. Les Chachamim, la Torah nous a dit, tu sais, Arba Amot shel Adam konotlo bekol makom, à savoir les 4 amot, les 2 mètres environ qui m'entourent, alors elles sont à moi, ces 2 mètres-là. Si par exemple je me trouve dans un jardin et qu'il y a un objet par terre et qu'il est proche de moi, l'objet il est à 1 mètre de moi, je pense à acquérir cet objet-là, le fait que j'y ai pensé, alors les 2 mètres qui m'entourent sont considérés comme mon réchoute, comme mon domaine, et donc ils sont mon chaliard, ils sont mon envoyé, pour pouvoir acquérir l'objet. L'objet donc est à moi, il n'y a aucun problème. C'est donc un chidouche de la Torah, on voit ça surtout dans le traité Gittin. Voici le premier point qu'on doit connaître. Le deuxième, il est également très important, à savoir le principe de Be'ila, nous enseigne le Ran, c'est-à-dire un objet qui appartient au Beth Amikdash. Moi, je n'ai pas le droit de l'utiliser à mes fins propres, c'est considéré comme une Me'ila, c'est un issour de la Torah, je me devrais de rembourser l'objet au Beth Amikdash et également de rajouter un 5e de la valeur de l'objet. Outre, on doit savoir que l'objet deviendra choulin, il perdra toute sa sainteté, toute sa gdoucha du fait que je l'ai utilisé à mes fins propres. Et également, on doit savoir que je me devrais apporter ce qu'on appelle un korban, une offrande, korban me'ila. Donc ce korban-là, tout ce qu'on a parlé, c'est dans un cas où j'utilise l'objet à mes fins propres. Il y a également un autre issour, c'est de faire sortir un objet ekdesh, un objet saint, justement du Beth Amikdash, de l'endroit où il est. C'est-à-dire qu'il était au Beth Amikdash et je le prends pour moi. Je ne l'ai pas utilisé, c'est vrai, mais j'ai fait un Issur Minatora. Également, je me devrais d'apporter une offrande, un korban me'ila. Voici les 2 points très importants qui vont nous aider maintenant à comprendre le verso de la page. Amar Rava, Aïta lefanav kikar shel efker. Une personne avait devant lui un morceau de pain, un kikar ou bien un objet par exemple, shel efker, qui était abandonné. Il était juste cet objet-là dans ces 2 mètres, il était à côté de lui. Alors en général, on pense à l'acquérir, il est à nous. Cette personne-là n'a pas voulu penser à l'acquérir, au contraire, il a voulu penser donc que cet objet-là soit au Beth Amikdash. Il a voulu le faire acquérir pour le Beth Amikdash. On sait bien sûr que lorsque je vois un objet perdu dans la rue et que je le soulève, je dis voici que l'objet maintenant appartient à Réhouven par exemple. Alors Kanach Avero, le Maaseh Kinyan que j'ai fait, donc il marche et Bémet, cet objet-là appartiendra désormais à Réhouven. Ici la personne a dit voici que l'objet appartient désormais au Beth Amikdash. Alors qu'est-ce que l'on dira? Cet objet-là est désormais saint. Ve'amar kikarzu ekdesh. Ce kikar-là, il est saint. Oh, Pitom, il a oublié. Natla, Leochla, il a pris le bout de pain, il a commencé à le manger. Monsieur, tu as fait ce qu'on appelle un issour de Me'ila, c'est très grave. Les fikoula, tu as donc été Mechalel. Tout ce pain-là, tu lui as fait sortir sa gdoucha. Tu te devras de payer au Beth Amikdash la valeur de tout ce pain, également de rajouter le romège. Tu te devras également, comme on sait très bien, d'apporter un korban, ce qu'on appelle le korban Me'ila. Si jamais donc il a fait un inverse, cette personne-là, donc il avait dans ses 2 mètres le pain, il a dit le pain est ekdesh, il a oublié, mais au lieu de le manger, il a soulevé le pain pour le faire hériter plus tard à ses enfants. Il ne l'a pas utilisé, il ne l'a pas mangé, mais il veut montrer à tout le monde que ce pain-là, il est désireux de le donner quand il partira de ce monde à ses enfants. Alors il a un plaisir d'une telle chose, c'est vrai, mais le pain n'a pas été mangé. C'est ce qu'on appelle tovatana, prendre du plaisir d'un objet sans le détruire, sans l'abîmer. Alors nous enseigne la Gemara, leorinatla, leorichalebanav, maal, les tovatana. Il a été moël en fonction de la tovatana qu'il y a dans ce pain-là. Le pain valait peut-être 80 shekels, 100 shekels, et donc le profit, le plaisir que j'ai, que les gens voient, que j'ai envie de faire hériter plus tard à mes enfants de ce pain-là, alors j'aurais été prêt à payer 5 shekels. 5 shekels, monsieur, tu te devras de les donner au Beth Amikdash, c'est une chose que tu as utilisée d'un objet saint que tu n'avais pas le droit de faire. Tu as fait un issour, tu as le droit de payer 5 shekels au Beth Amikdash et également d'apporter ce qu'on appelle un korban meila qui lui coûtera beaucoup plus cher en tout cas. Donc on nous dit tout de suite, les filles tovatana ma'al, les filles tovatana sheba. Nouvelle question de la Gemara, celle de Rafria Baravin, mais en tout cas on se doit de savoir jusqu'à présent comme quoi tout ce dont on parle ici, c'est une personne qui n'a pas acquis l'objet
avant justement de le donner au Beth Amikdash. Parce que s'il avait acquis l'objet et après il l'avait sanctifié, le simple fait d'avoir pris l'objet par la suite à ses fins propres, même s'il ne l'avait pas mangé, même s'il n'avait pas tiré de profit, on avait expliqué que c'est un issour. Faire sortir un objet qui est sain et le faire rentrer dans son réchoute à soi-même, dans son domaine à soi, quoi qu'il arrive, ça serait interdit. C'est la raison pour laquelle nous parlons particulièrement, nous enseigne le Ran, du côté droit, vous le voyez toujours, d'un cas où la personne n'a pas acquis l'objet avant de le faire acquérir au Beth Amikdash. Donc il est considéré comme un gizbar, comme quelqu'un qui garde les biens du Beth Amikdash, et un gizbar qui garde les biens du Beth Amikdash, peu importe que l'objet soit dans ses mains ou soit posé à côté de lui, toujours c'est lui qui les gère. Également lui, cette personne-là, c'est lui qui gère ce pain-là. Ce qu'il doit rembourser, c'est uniquement le profit qu'il a eu du pain. Dans le premier cas, il a mangé tout le pain. Dans le deuxième cas, il a ce qu'on appelle une tovat tana, il a eu un profit du pain, il a gagné 5 shekels, parce que les gens maintenant voient, oh, comme c'est formidable, il veut faire hériter ses enfants. On trouve ça formidable. De nos jours, faire hériter un morceau de pain, c'est pas vraiment ce qui va réveiller l'amour des enfants, mais en tout cas, à leur époque, on comprend ici de la Gemara que ça pouvait, oui, être important. Nous sommes donc à la 4e ligne du verso de la page Lamed Dalet, et la Gemara va nous apporter une nouvelle question, à savoir, fantastique, c'est un point très important qu'on se doit de connaître. Baéminé, Rafria Baravin, il a demandé à Rava, à savoir, Kikari alecha venatnalo bematana. Voici que j'interdis mon pain à toi. Réhouven dit ça à son ami Shimon. J'interdis mon pain à toi. Pourquoi es-tu obligé de dire mon pain? Tu aurais dû dire, voici que j'interdis le pain à toi. Pourquoi tu as dit mon pain? Peut-être pourrait-on déduire que finalement, voici que j'interdis mon pain tant qu'il est à moi, je l'interdis à toi. Par contre, si plus tard je décide de te le donner, alors il ne te sera pas interdit de manger ce pain-là. Tout ce que je t'ai interdit, c'est mon pain tant qu'il est à moi. Mais quand il passera sous ton réchoute, je vais te faire comprendre que oui, tu pourras le manger. C'est la question que se pose tout de suite Rafria Baravin, il l'a demandé à Rava. Baéminé Rafria Baravin mi Rava, Kikari mon pain, Alecha, je l'interdis sur toi. Et par la suite, il lui a donné en cadeau, Venatnalo bematana. Mahu, qu'est-ce que l'on dirait dans ce cas-là? Kikari Amarlo, il lui a dit, mon pain t'est interdit. Et donc finalement, là, le pain a été donné, qui était béréchouté, Hudéasour. Tout ce qu'il lui interdit, c'est tant qu'il était chez lui, Réhouven, il l'a interdit à Shimon. Maintenant qu'il a été donné à Shimon, Shimon peut forcément en profiter. Odilma, peut-être me diras-tu, Alecha Amarle, il l'avait, Shaviti Ekdesh, puisque j'ai dit, mon pain te sera à toi interdit, donc sur toi, il y a toujours ce Issour, il est considéré ce pain-là comme un Ekdesh, comme saint, tant Béhémet que ce pain-là est existant, qu'il soit chez moi ou chez toi. Nous rapporte le Ran un point très important. Tout le Safek que rapporte Rafria Baravin, c'est uniquement dans un cas où Réhouven a donné directement le pain à Shimon par la suite. Par contre, si Réhouven a donné le pain à quelqu'un d'autre, à une tierce personne, à Lévi par exemple, alors c'est sûr que Shimon pourra profiter de ce pain-là. Ce n'est bien sûr désormais plus le pain de Réhouven pour qu'il soit interdit à Shimon. Le seul safek que nous avons, c'est uniquement quand le pain qui était à Réhouven est passé directement dans les mains de Shimon. Peut-être devrait-on considérer que ce pain-là est encore quelque part le pain de Réhouven au sujet du néder qu'il a fait à Shimon. On va encore une fois réexpliquer la question. La Gemara nous a demandé, si jamais une personne dit, Réhouven dit à Shimon, j'interdis mon pain sur toi. Pourquoi tu dis mon pain? Dis le pain. Peut-être veux-tu dire, comme quoi, tant qu'il est à moi ce pain-là, il t'est interdit. Mais quand je te le donnerai, ça sera bon. Uniquement, donc, la question que nous avons, c'est quand Réhouven donne le pain direct à Shimon. Mais s'il le donne à Lévi, alors Lévi pourra le donner à Shimon par la suite, Shimon pourra le manger, il n'y a aucun problème. Voici la réponse que Rava va donner à Rafria Baravin. Tu sais, à Marlé, il lui a dit, Pshita, c'est tout à fait évident que le pain continue à être interdit à Shimon lorsque Réhouven lui a donné. Pshita de Afralga, bien que de Yaevele Bematana, il lui a donné en tant que cadeau, le pain reste interdit à Sour. Ah, nous dit l'Agmar, alors, quel est l'intérêt qu'il ait dit Kikari, mon pain? Il aurait dû dire le pain. Comment va-t-on comprendre ces paroles qui lui sont sorties de la bouche? Et là, Kikari Alecha le Apuke Mai, Mailav le Apuke de Ganva Mine Mignav. Peut-être veux-tu me dire, c'est tout à fait étonnant de dire une telle chose, dit le Ran, qu'en fait, il veut juste faire comprendre Réhouven, tu sais, si le pain m'est volé par la suite par Lévi, alors ce pain-là, tu auras le droit d'en profiter. C'est pas possible de dire une telle chose. Forcément, ça vient exclure une autre situation, un autre contexte. C'est quoi le contexte? Que Réhouven donne le pain à Shimon, auquel cas Shimon pourra en profiter. C'est la raison pour laquelle Réhouven a dit mon pain et il n'a pas dit le pain. L'Agmara va nous répondre l'eau. Léapouké de Izméné, allez. À savoir, pour pouvoir expliquer ces mots-là, on se doit de se rappeler que pour l'instant, Rafria Baravin veut dire à Rava, je ne suis pas d'accord avec toi. Effectivement, ce pain-là devrait être permis par la suite
à Shimon, il aurait le droit de le manger. C'est la raison pour laquelle Réhouven a dit « Mon pain t'est interdit tant qu'il est à moi ». Sur ce, Rava va lui répondre « Non, je vais te dire ce qu'il a dit « mon pain », c'est-à-dire tant que c'est encore mon pain qui m'appartient. Si je te le donne, il est interdit à toi. Par contre, si je t'invite à manger chez moi, alors une personne qui mange, c'est vrai, n'acquiert pas l'objet entièrement, mais en tout cas, ce n'est plus vraiment le pain de Réhouven lorsque Shimon est en train de le manger. Et c'est justement la raison pour laquelle la personne a dit « Kikari, mon pain t'est interdit ». Pour pouvoir faire comprendre, mon pain t'est interdit tant que c'est complètement mon pain. Mais si je t'invite à manger à la maison, alors ce pain-là, il te sera permis. Nous avons vu donc le Safek de Rav Chia bar Ravin. Comme ça, Rava a répondu que le pain continuera à être interdit à Shimon lorsque Réhouven viendra lui donner. Et donc, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, une bonne révision de la page Lamed Dalet Chazak Ubaruch Kol Tov.